On se retrouve ensemble pour une autre capsule de M. Bourdeau. On va se dire les vraies affaires. On était dû. Nous étions dus pour se parler de mathématiques après 2 mois d'absence à publier des choses sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui donc, nous allons apprendre l'origine de 2 mots, tangente et sécante. Tangente, pourquoi nous disons tangente lorsqu'on parle de tan, lorsqu'on parle de tangente d'un angle? Nous savons tous que la tangente d'un angle en trigonométrie, c'est le rapport des mesures dans un triangle rectangle entre le côté opposé et l'adjacent. Voilà donc tan. Sécante, on a vu ça ensemble dernièrement. Sécante d'un angle, c'est l'inverse du cos. Si cosinus, c'est le rapport dans un triangle rectangle entre les mesures du côté adjacent sur l'hypoténuse, mais la sécante, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'hypoténuse sur le côté adjacent. Mais pourquoi nous disons tangente et sécante? Est-ce que cela a un lien entre les termes en géométrie d'une tangente à une courbe autant que d'une sécante à une courbe? Nous allons voir ensemble aujourd'hui que oui. Donc oui, avant de te prendre ensemble l'origine des mots tangente ainsi que sécante, il faut que nous revenions ensemble sur le fabuleux cercle trigonométrique. En anglais, on appelle souvent le cercle trigonométrique le unit circle. Oui, je l'ai bien dit avec mon bel accent anglophone. Unit circle parce que dans le cercle trigonométrique, mais le rayon, il vaut 1. Donc d'où ici, voici le cercle trigonométrique dont le rayon est bien sûr 1 dans ce fabuleux cercle. Nous avons appris ensemble durant l'année scolaire, bien sûr, que si nous prenons un angle qu'on va définir comme étant un angle θ, qu'il soit en degrés ou en radians, peu importe, voici un angle θ de cette ouverture. On va en convenir que cet angle θ est le même que cet angle, évidemment, au centre du cercle, également θ. On a tous appris que si nous prenions un point trigonométrique, comme le point ici au bout de mon index, pour trouver ses coordonnées, mais bien sûr, nous savons que sa coordonnée en Y était appelée, bien sûr, le sin de θ. Donc, sin de θ, j'ai souvent dit que c'était la hauteur à l'angle, alors que sa coordonnée en X était bien sûr cos de θ. Donc, ses coordonnées étaient cos θ, sin θ de cet angle, de ce point trigonométrique. Première chose, largeur cos, hauteur sin, tel que vu ensemble en classe. Et oui, tel que convenu ensemble, lorsqu'on utilise un angle trigonométrique, qu'on appelle aussi souvent un point trigonométrique, sa coordonnée en X était bien sûr sa largeur cos et sa coordonnée en Y, sa hauteur sinus de cet angle. Donc, tangente, c'est quoi? Vous savez tous, évidemment, que tangente, c'est le rapport dans un triangle rectangle entre le côté opposé sur le côté adjacent. Allons-y dans ce fabuleux triangle rectangle à trouver la tangente de cet angle θ. Évidemment, c'est très simple. Tangente θ égale le côté opposé, donc ici sinus θ, sur le côté adjacent qui est clairement cos θ ici. Donc voici une identité trigonométrique que vous connaissez tous, que tan égale sin sur cos, tangente θ égale sin θ sur cos θ. Mais ça ne dit pas ceci, pourquoi que tangente est appelée tangente. Qu'est-ce qu'une tangente lorsqu'on y pense en géométrie? Bien, une tangente, lorsqu'on a une courbe, c'est une droite qui vient frôler, qui vient toucher cette courbe en un seul point. D'ailleurs, l'étymologie du mot tangente provient du mot latin tangere. Tangere, je ne sais pas comment le prononcer, mais qui veut dire toucher, comme une tangente touchant un cercle, bien sûr. Si nous prenons le cercle trigonométrique, une tangente, voici exemple une règle qui va mimer ici ma tangente, mais c'est le même principe. C'est une droite qui vient s'approcher d'un cercle et qui vient le toucher en un seul point. Là, évidemment, il y a plusieurs tangentes qui pourraient toucher en un seul point ce fabuleux cercle trigonométrique. Évidemment, ici, pour trouver cette tangente en question, sa position précise, on va la partir comme pour les angles. Où est-ce qu'ils partent les angles trigonométriques? Ils partent de l'est, ils partent tout le temps de 0 ici radian ou de 0 degré, c'est le même principe. Donc la tangente que je vais faire devant vous, c'est la tangente qui va partir, ça peut dire, de 0 degré à l'est. La voici cette belle tangente partant de 0 degré, donc de l'est. Cette tangente est bel et bien verticale car elle est perpendiculaire nécessairement à mon rayon de mon cercle trigonométrique. Donc on va entreprendre ensemble l'origine du pourquoi que nous disons donc tangente lorsqu'on nous faisons tangente d'un angle égale le rapport entre le côté opposé et l'adjacent. Regardez bien ceci à la maison.
Bon, au départ, pour comprendre cette signification-là, je prends mon angle θ. Cet angle θ, angle au centre de mon cercle trigonométrique, mais je vais prolonger ses côtés pour aller rejoindre cette fameuse tangente verticale. Donc, première chose, je vais prolonger dans mon rayon pour réatteindre la tangente ici verticale, créant un grand triangle rectangle de centre O, de sommet O, A, ainsi que B ici. Donc, nous allons jouer dans le grand triangle rectangle pour comprendre l'origine du mot, donc, tangente. Donc, dans le triangle rectangle O, A, B, je vais effectuer la tangente de nouveau de mon angle θ. Tangente θ, nous savons tous que je répète que c'est le rapport entre le côté opposé sur le côté adjacent dans ce grand triangle rectangle OAB. Tangente θ égale le rapport entre le côté opposé, qui est bien sûr ici mon segment AB, sur mon côté adjacent. Mais le côté adjacent à cet angle θ, ce n'est pas n'importe quel côté, le côté adjacent que je vous pointe dans le triangle rectangle. Le côté adjacent, c'est oui le segment OB, mais que vaut le segment OB, sa longueur? C'est clairement 1, car c'est le rayon dans mon cercle trigonométrique. D'où ici, côté opposé AB, sur côté adjacent OB, mais comme OB vaut 1, c'est clair que tangente θ, ouh, chose flabbergastante, c'est pour dire le segment AB. Tan θ égale la longueur du segment AB. Tan θ, c'est carrément dire cette longueur de cette tangente que je vous pointe du segment donc ici AB. Donc, tan θ donne la grandeur de ce segment tangente. Pourquoi nous disons donc tangente? Ça ne sort pas nulle part. C'est le même terme que vous connaissez tous. Tangente, dans ce que c'est un cercle, c'est cette grandeur ici. Donc, tangente pour tangente à un cercle, c'est du pareil au même. Donc oui, une chose excessivement intéressante, tan pour tangente. Tangente, c'est pareil à la géométrie, c'est-à-dire une droite qui vient frôler, en bon québécois, le cercle en un seul point. Donc tan θ est donc cette longueur ici du segment donc AB, donc de cette tangente. Mais séquente, c'est quoi? L'origine du mot séquente. Pour ce faire, je vais sortir mon crayon bleu pour comprendre bien l'origine du mot séquente. Je vais repartir encore à travers de mon petit triangle rectangle O, A, ainsi que B, bien sûr, ici. Pour ce faire, je vais partir avec le cos. L'homologue à séquente est bien sûr cos. Cos θ. Le cos θ, c'est le rapport entre le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, cet angle θ, est clairement le segment OB. Mais le segment OB, c'est le rayon de mon cercle trigonométrique, donc c'est 1. Le segment OB, donc le côté adjacent, est donc de 1. Sur l'hypoténuse, l'hypoténuse est le segment donc ici OA, cette grande hypoténuse. Donc, je vais inscrire ici le segment OA. Par contre, je vais isoler le OA, à savoir à quoi ça correspond. Donc, pour isoler OA, on va donc commuter ensemble les termes cos θ ainsi que OA pour ici avoir OA. Qu'est-ce qu'il donne? Isolé donc, il est égal à 1 sur cos θ. Ouh, je ne sais pas si ça vous rappelle des anciens souvenirs, ça, 1 sur cos. 1 sur cos veut dire l'inverse de cos, donc c'est ça, séquente θ. Fait que 1 sur cos θ est par dire séquente θ. Donc, si vous remarquez bien, séquente θ, oui, c'est l'inverse de cos, mais séquente θ est la longueur du segment ici OA. OA, c'est ce segment. Si vous remarquez bien, magie incroyable, le segment OA coupe le cercle en un point. Donc, OA est un segment séquent, c'est-à-dire une séquente. Donc, OA au grand complet, que je vous détaille par cette belle grande accolade, c'est donc dire la longueur de la séquente. Pourquoi nous disons séquente? C'est parce que c'est une droite qui vient couper le cercle, comme c'est le cas ici, par cette longueur de cette séquente. L'origine du mot séquente, c'est pareil à la géométrie. La séquente a un cercle venant couper le cercle en un point, comme c'est le cas ici. Tangente, segment qui vient frôler le cercle en un seul point, qui vient toucher le cercle en un seul point, alors que séquente vient couper le cercle, bien sûr, comme c'est le cas ici. L'origine de ces mots, c'est pareil à ce que vous connaissiez auparavant, lié à la géométrie. N'est-ce pas intéressant d'apprendre tout ceci, alors que plusieurs d'entre vous, je suis certain, l'ignoraient?
Donc, en espérant que vous avez apprécié cette belle capsule. Oui. Bye bye tout le monde! À la prochaine!